Qu'est-ce qui se passerait concrètement dans ma vie si je progressais de 1% chaque jour? On va parler de ça dans cette vidéo. Alors ce principe, il n'est pas nouveau, il est basé sur l'effet cumulé qui désigne l'exponentialité de l'accumulation des actions. Alors pour prendre un exemple simple et visuel, ça fonctionne exactement comme les intérêts composés, c'est-à-dire que si tu places de l'argent à un rythme régulier sur le long terme avec un taux d'intérêt, tu vas avoir justement cet effet d'exponentialité qui va se mettre en place. Et on voit bien en fait que quand on regarde cette courbe, il y a vraiment deux phases. La première phase qui est la montée un peu linéaire jusqu'au point d'inflexion. Et à partir de ce point d'inflexion, c'est là que la courbe part en mode exponentiel. Une prise d'action jusqu'à un point d'inflexion et ensuite l'exponentialité. Alors pour l'argent, on peut le constater, on peut le voir, on peut même le calculer mathématiquement. Mais dans sa vie, en général, comment on peut faire? Parce qu'évidemment, l'idée est très séduisante, je prends des petites actions pour avoir de grands résultats, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors premièrement, il faut bien avoir en tête que l'idée, c'est des petites actions répétées sur le long terme qui vont me donner des grands résultats. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que plus je vais planter de graines et plus l'effet cumulé va pouvoir se mettre en place. Et donc, ça implique effectivement cette notion de régularité et je dirais presque de régularité extrême. C'est ça en fait, la première difficulté de l'effet cumulé, c'est la notion de régularité extrême. Et si je veux cumuler, si je veux justement pouvoir avoir cette courbe, il va falloir que je le fasse et que je le fasse systématiquement quand je l'ai décidé. Donc le premier ingrédient, ça va être la régularité. Si j'enlève la régularité, ça ne fonctionne plus. On peut le voir notamment quand on parle d'argent et quand on parle d'intérêt composé sur l'argent. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que je mets en place des éléments de stabilité dans ma vie. Je veux construire mon patrimoine, je mets de l'argent de côté régulièrement. Je veux atteindre mes objectifs, je mets en place moi ce que j'appelle un bloc immuable, c'est-à-dire un bloc d'action qui va revenir quotidiennement, qui n'est pas forcément énorme, ça peut être 30 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 40 minutes, ça peut être 1 heure, mais que je vais faire quotidiennement où je mets cette notion de régularité. Ensuite, la deuxième notion après la régularité, ça va être la notion de mesure. Donc la notion de mesure qui va évidemment être une notion dans le fait de pouvoir constater que je le fais, que je prends les actions nécessaires, mais aussi est-ce que ces actions finalement me donnent des résultats ou me donnent pas de résultats. Donc ça va être par exemple le fait de me dire ok, si je vais à la salle de musculation, ok, premièrement, est-ce que je vais bien à la salle de musculation quand je l'ai décidé? Ensuite, par exemple, le fait de noter l'entraînement que je fais à ma salle de musculation. Et ensuite, de pouvoir prendre des photos régulièrement pour voir si je progresse ou pas. Donc la notion de résultat, elle ne va pas être immédiate, mais de voir quand même s'il y a cette notion et voir s'il y a cette notion de progression. Donc ça, c'est la deuxième chose, ça va être la notion de mesure. Pouvoir mesurer ce que je fais, pouvoir mesurer si les résultats fonctionnent. La troisième notion, évidemment, ça va être la notion d'amélioration. Essayer d'améliorer les choses. Donc par rapport aux données que j'ai, c'est-à-dire que si je fais les choses régulièrement et si je mesure ce que je fais, je vais donc pouvoir avoir une stabilité par la régularité et ensuite je vais pouvoir avoir des données par la mesure qui vont me permettre d'améliorer les choses. Et donc c'est là aussi où c'est important de bien comprendre ça, c'est-à-dire que souvent on peut avoir cette objection qui dit voilà, si je prends action régulièrement, je peux quand même ne pas avoir des résultats. Oui, on peut quand même ne pas avoir des résultats si on prend action régulièrement et juste en prenant des actions sans se poser jamais la question de savoir si ça me donne des résultats ou pas et donc sans jamais améliorer. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la musculation, oui, il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont à la salle de musculation et qui continuent à la salle de musculation mais qui n'ont pas de résultats. Mais c'est parce qu'ils ne mesurent pas fondamentalement ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas ni ce qu'ils font ni les résultats qu'ils ont et donc ils ne peuvent pas améliorer. Si je commence à mesurer et donc voilà, je peux poser la question, est-ce que je progresse, est-ce que je progresse pas? Et donc, je vais pouvoir mettre des variables d'amélioration, me dire, ok, qu'est-ce qui va faire que je vais m'améliorer? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir améliorer mon entraînement? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir améliorer mon alimentation? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir améliorer ma récupération, etc., etc. Donc, premier étage, la régularité. Deuxième étage, la mesure. Troisième étage, l'amélioration. Et quatrième étage, qui est vraiment très important, et je pense qu'on a trop tendance à sous-estimer cet étage-là, c'est l'étage du minimalisme. Et donc le minimalisme, c'est vraiment cette phrase anglaise du more is less, c'est-à-dire cette idée que finalement, réussir à en faire plus, c'est en fait en faire moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire que pour mettre en place cet effet de cumulation, il faut que
je commence, que j'ai suffisamment, c'est-à-dire que je ne parte pas premièrement dans tous les sens. En fait, il y a deux notions. Il y a vraiment cette notion d'intensité et cette notion d'éparpillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois trop intense et il ne faut pas que je m'éparpille dans tous les sens. Si je reprends l'exemple de l'argent, si je me dis, ok, tous les mois, je vais investir par exemple 500 € et que ces 500 €, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment comme ça, je suis vraiment pris à la gorge et que je dois me priver, voilà, on est des êtres humains et c'est logique qu'à un moment donné, je vais lâcher et que je vais arrêter. Voilà, tout simplement, je vais arrêter et donc que je vais briser la règle numéro 1 qui est la règle de régularité. Donc en fait, si vous voulez, cette notion de minimalisme, de ne pas être trop intense dans ce que je fais, si je fais mes entraînements de musculation, que ce ne soit pas trop intense, que j'en fasse pas trop, si c'est mon bloc immuable, que ce ne soit pas trop long, me permet de continuer cette régularité. Et c'est pareil au niveau de l'éparpillement, ne pas partir dans tous les sens. Donc vraiment, pour pouvoir respecter ces trois règles qui sont ces trois règles impératives, la régularité, la mesure, l'amélioration, la quatrième règle va me permettre de la respecter et d'être vraiment dans cette optique de minimalisme. Et quand je sens que ce que je suis en train de faire, ok, c'est sous contrôle, alors je peux soit augmenter l'intensité, soit éventuellement rajouter quelque chose, mais pas avant. Parce que sinon, tout s'écroule comme un château de cartes et c'est pour ça en fait que la plupart des gens n'arrivent pas finalement, peu importe le domaine, que ce soit un domaine d'argent ou que ce soit un domaine, voilà, un domaine de musculation ou n'importe quel autre domaine, de mettre en place cette cumulation, c'est que cet effet cumulé ne demande pas d'être extraordinaire, ne demande pas du tout d'être extraordinaire, mais ça demande de respecter vraiment au rasoir ces règles-là. Donc les règles de régularité, la règle de mesure et la règle d'amélioration. Mais surtout, la règle vraiment de régularité et la règle de mesure. Régularité, mesure, régularité, mesure, régularité, mesure. Et donc, voilà, ça me demande de pas trop en faire parce que si j'en fais trop, si je vais au-delà de mes limites, c'est-à-dire qu'aller au-delà de ces limites, c'est anti-effet cumulé. Et donc ce qui peut être intéressant aussi pour justement respecter cet effet cumulé, c'est le fait de définir une partie d'action minimale que vous allez faire qui dans tous les cas respecteront ces règles et qui dans tous les cas vous permettront de mettre en place cette cumulation et ensuite éventuellement de pouvoir en faire plus. Mais dans tous les cas, je sais que pour mettre en place mon effet cumulé dans ma vie, j'ai ce minimum je dois le respecter quoi qu'il arrive, peu importe les domaines de ma vie, et ensuite, je peux en faire plus si je veux. Mais quoi qu'il se passe, je fais ce minimum. Ça peut vraiment être une bonne option et c'est selon moi une des meilleures options pour pouvoir mettre en place cet effet de cumulation, cet effet d'exponentialité. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma ressource, les outils du succès, qui comprend donc plusieurs outils qui vont vous permettre de prendre le contrôle de votre quotidien parce que, encore une fois, plus je contrôle du quotidien, plus je peux justement installer la régularité, installer la mesure et installer ces choses qui me permettent de mettre en place l'effet cumulé et même d'une façon générale de créer du succès dans ma vie. Donc c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, je vous laisse cliquer sur ce lien, vous pouvez voir toutes les ressources auxquelles vous allez accéder et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.